Voilà, alors maintenant on va voir deux éléments importants, c'est les mots-clés et puis les liens bidirectionnels. C'est important de prendre du temps parce qu'en fait, souvent les gens confondent ces deux éléments et puis c'est dommage. Donc le mot-clé, premièrement, il est identifiable par ça. Ceci est un mot-clé. Il est précédé par le hashtag ou alors par le arrobase. Mais moi, quand je vais me parler de mots-clés dans la suite du programme, c'est surtout le hashtag. Maintenant, ce qui est intéressant avec les mots-clés, c'est qu'ils vont vous permettre d'afficher différentes informations. Parce que c'est la question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi on utilise les mots-clés. Pour gagner du temps dans la recherche et puis pour éviter de devoir trop s'ennuyer à placer l'information au bon endroit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les gens abusent des mots-clés. Donc, avant de partir là, revenons sur ce qu'est un mot-clé. Le mot-clé vous permet d'afficher de l'information qui est dispersée dans votre cerveau numérique. Si je viens par exemple ici, je vais y arriver, note de référence. On voit ici qu'il y a des mots-clés. Si je clique sur physique, on voit différents éléments qui apparaissent. Si je clique maintenant sur physique et peut-être chimie, il n'y a rien. Mais si je clique sur biologie, il n'y a rien non plus. Sur métaphore, il n'y a rien non plus. Marketing, il n'y a rien non plus. Heuristique, il n'y a rien non plus. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a l'effet d'hystérèse, c'est quelque chose qui concerne et la physique et la psychologie. Donc les mots-clés s'additionnent. Ça marche, c'est le premier truc à bien comprendre, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs mots-clés sur une information et donc ça s'additionne. C'est aussi dans le numéro 6 où je vous parle de cuisine, finalement il y a des recettes avec différents ingrédients et quand je me dis ok, qu'est-ce que je vais manger ce soir, je prends mon smartphone, je clique sur ok, j'ouvre mon frigo, j'ai des oignons, ensuite je passe, je sais pas, dans mon frigo, dans mon placard, j'ai des pois chiches, j'ai des curry, j'ai ça comme épice, je vais faire un masala par exemple. Donc c'est intéressant et ça va vous permettre de mettre plusieurs mots-clés sur la même information et donc pouvoir filtrer différentes informations. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement une personne ambitieuse, une personne qui a envie de progresser avec plus de régularité et peut-être plus de sérénité dans un monde surconnecté. Et ça tombe bien, je m'appelle Julien et j'ai créé le site organisologie.com, un site sur lequel je vais partager mes méthodes et mes stratégies pour être plus productif et serein dans un monde chaotique. Le logiciel que vous êtes en train de regarder, c'est Workflowy. Workflowy, c'est un logiciel qui est peu connu sur le marché francophone, en francophonie. Pourtant, je l'utilise depuis 2018 et il m'aide à centraliser au même endroit mes listes, mes notes, mes tâches, mes projets, même les projets collaboratifs, mes rendez-vous et mon agenda. Donc ça, c'est juste dingue. Ça me permet également de faire des scripts de mes vidéos, d'écrire des articles. Bref, je fais énormément de choses dans ce logiciel. Je peux également capturer et enregistrer en quelques clics. Je peux également capturer et retrouver en quelques clics n'importe quelle information pour ne presque plus rien oublier. Évidemment, j'oublie encore des choses, mais beaucoup moins souvent. Et cerise sur le gâteau, ce logiciel va me permettre de faire quoi? De gagner du temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois et surtout de retrouver de la disponibilité mentale. Maintenant, ce logiciel, finalement, la première fois qu'on se connecte, on se dit que c'est un logiciel pour faire des listes. Donc, Workflowy cache bien son jeu. Et si vous voulez creuser le sujet, si vous voulez aller plus loin, il y a sous cette vidéo un lien qui vous permet de vous inscrire à un cours. Donc, on se retrouve derrière ce lien. À tout de suite. Attention à ne pas abuser des mots-clés. Pourquoi? Parce que souvent, une information comme par exemple la physique, si je prends, je vais pas écrire. Ici, par exemple, je prends la chimie. Si le mot chimie se trouve dans ce texte ici, ça ne me sert à rien finalement de rajouter le mot-clé sur cette information car sinon il y a un doublon. On est d'accord? Je vais avoir une fois le terme chimie, par exemple si je viens ici puis je vais simplement rajouter le terme chimie pour vous montrer une démo. Voilà. Si je clique maintenant sur chimie, j'enlève chimie, donc je désélectionne et que j'écris ici chimie. En fait, je vais trouver une fois l'information ici dans je vais trouver le mot-clé plus le mot sans mot-clé. Donc ça ne sert à rien en fait d'écrire chimie. Donc la plupart des gens en fait ils vont abuser des mots-clés et ça va apporter plus de confusion qu'autre chose. Donc première chose importante, je récapitule, les mots-clés vous permettent de trouver des informations qui sont dispersées dans plusieurs endroits à plusieurs niveaux et les rajouter et de les voir apparaître sur votre écran. Donc ça donne un gain de temps dans la recherche. Maintenant,
Wordflowy, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez écrire un mot-clé ici, regardez, si j'écris ici, il va automatiquement aller chercher tous les mots-clés qui sont dans mon cerveau numérique et m'afficher ceux que je suis en train de taper. Pourquoi c'est intéressant? C'est une petite fonctionnalité très puissante parce que ça va vous permettre de réduire les mots-clés. Parce que peut-être qu'une fois, vous aurez un truc qui s'appelle psychologie et un truc psychologie avec un S. Et donc, c'est du doublon parce que vous parlez de la même chose et donc au bout d'un moment, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc, quand vous créez un mot-clé, assurez-vous de choses. Premièrement, que le terme du mot-clé ne se trouve pas dans l'information parce que ça ne sert à rien. Okay. Et deuxièmement, que le mot-clé ne soit pas en doublon. Donc, quand vous allez chercher, je sais pas, voilà, vous allez commencer à vous dire, ok, qu'est-ce qui se trouve déjà dans mon cerveau numérique? Quels sont les mots-clés qui se trouvent déjà dans mon cerveau numérique? Et est-ce que je peux en utiliser déjà un plutôt que d'en créer un nouveau? Ok. Donc ça, c'est les mots-clés. Maintenant, moi, les mots-clés, j'en utilise très peu. Au quotidien, plus j'utilise le cerveau numérique, moins j'utilise de mots-clés. C'est pour la simple et bonne raison que la recherche est souvent amplement suffisante. Dans certains cas, comme par exemple le cas de la cuisine, ou peut-être dans un projet particulier, je vais utiliser des mots-clés, mais c'est très, très rare. Okay. J'ai évidemment quelques mots-clés ici. Okay. Vous allez me dire, bon, Julien, ok, là, tu as des mots-clés, mais j'en ai typiquement le mot-clé CL. Il m'amène à chercher partout où il y a du CL, donc checklist, je vais arriver sur mes checklists, mais vous voyez là ça commence à être compliqué, donc en fait ce mot-clé, je ne l'utilise plus, ce que je vais utiliser c'est simplement un raccourci CL et je vais arriver sur mes checklists. Okay. Donc honnêtement j'utilise de moins en moins ces mots-clés, je l'utilise parce que je trouve ça joli, ça peut être joli pour, voilà, de temps en temps je vais cliquer ici, puis je vais arriver sur Settle Custom, bon, puis ça prend du temps à charger, alors que finalement si j'utilise le raccourci qui m'amène directement là, c'est tout bon. Okay. Donc voilà, si je vous parle des mots-clés, c'est pour vous dire ceci, la plupart des gens qui utilisent des mots-clés en abusent et ça rajoute plus de confusion qu'autre chose. Ça existe, c'est intéressant, ça peut avoir certaines utilités, puis on va le voir dans la suite de ce programme. Il y a certains points, certains cas concrets où le mot-clé est très intéressant, mais la plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'utilité. Maintenant, les liens bidirectionnels. Alors, le mot-clé, là où le mot-clé va afficher plusieurs informations qui ont ce même mot-clé dans une vue unique, par exemple tomate, concombre, fenouil, bon, il y a le mot-clé légumes, quand je clique sur le mot-clé légumes, ces informations apparaissent sur le même écran. Le lien bidirectionnel me permet de lier un point A à un point B. Comme vous le savez, chaque élément, chaque point a une URL unique et ça me permet finalement de créer cette connexion. La différence entre un lien normal et un lien bidirectionnel, c'est que si je fais lien normal, point A qui va venir faire quoi sur point B, quand je fais un lien normal, je vais depuis un point A faire un lien sur un point B et sur le point B, je ne vais pas voir les sources qui pointent vers ce point B. Alors qu'un lien bidirectionnel me permet de voir les sources, les différentes sources qui pointent vers ce point B. Okay. Donc je pourrais faire un truc du genre comme ça. Donc on va faire un test. Je viens ici, je copie le lien interne et je viens maintenant dans un projet, on va dire un cerveau numérique. Voilà. Et je vais lier le point fait. C'est juste un exemple. Okay. Donc là j'ai créé un lien. Okay. Maintenant je viens sur ce lien. Il m'amène sur le lien bidirectionnel. Et donc, si j'ouvre ici, je vois que j'ai un backlink. Et ce backlink me dit, ok, regarde, dans mon cerveau numérique, projet actif, le cerveau numérique 5.0, tu as un point qui s'appelle fait. Et ce point fait, il pointe ici. Et donc là, vous allez peut-être me dire, bon, ça me sert à quoi concrètement? Je vous donne un exemple. Et de toute façon, on le verra dans le prochain module du cerveau numérique. Mais en gros, vous êtes dans votre point projet et vous dites bon j'ai envie de faire cette tâche spécifique pour cette date là, donc vous allez créer un lien bidirectionnel, donc il y a les raccourcis qu'on a vu, lien bidirectionnel qui pointe directement sur votre agenda et ça vous permet ensuite de voir quand vous planifiez vos semaines toutes les tâches de vos différents projets qui s'affichent à un seul endroit dans votre agenda infini. Donc ça c'est très très balèze, très puissant pour pouvoir progresser sur plusieurs projets en même temps sans se perdre. Okay. Donc ça c'est le lien bidirectionnel, ça vous permet de connecter un point B avec précision et de voir sur le point B toutes les différents
tous les différents points qui pointent vers ce point. Très intéressant. Il y a eu une immense hype sur les applications de prise de notes. Moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser plus que ça, sauf pour la gestion des échéances. Parfois, quelques notes dans mon système de prise de notes. Mais je ne vais pas non plus en abuser. La recherche est souvent suffisante. Voilà. Et puis ensuite, on a les points miroirs. Donc, les points miroirs vous permettent, encore une fois, ça, c'est un point miroir. Et donc, vous gardez une connexion entre les différents points miroirs. Et ça peut être balèze dans certains cas. Ok. Ce qui est intéressant avec les points miroirs, c'est que vous voyez, là j'ai un point miroir, là j'ai un point miroir, mais je peux aussi déconnecter ici. On a un truc qui s'appelle Detach Mirror. Ici, hop, ça me permet de supprimer la connexion entre les deux. Un cas concret d'utilisation, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai envie de faire apparaître une checklist. Ok. Et là je me dis, ok, 5. Ça c'est une checklist que j'utilise toujours pour écrire. Et donc je vais dupliquer cette checklist et puis ensuite supprimer. Et donc ça me permet finalement de faire apparaître certaines informations et ces informations ensuite, donc je crée un point miroir, je fais apparaître un point miroir, je duplique, ensuite je supprime et ça me permet de faire apparaître des checklists partout. C'est ma manière à moi de générer des modèles. Voilà. Bon, on reviendra de toute façon sur toutes ces petites subtilités au fil des programmes. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est encore une fois mettre cette vidéo sur pause, vous amuser avec les liens bidirectionnels. Les liens bidirectionnels, vous allez pouvoir les créer de la manière suivante. J'ai failli l'oublier. En gros, vous faites parenthèse carrée. Ok, donc pour faire générer une parenthèse carrée, vous faites option et 5. Ça fait une parenthèse carrée. Et là, je me dis, j'ai envie de chercher l'amour. C'est comme Netflix. Et donc, on revient sur ce terme ici. Maintenant, ce qui est intéressant avec la recherche, et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'attirer votre attention parce que c'est quelque chose de très puissant. Vous voyez que je n'ai pas besoin de retrouver la totalité des mots pour que Workflowy me trouve des éléments qui correspondent. Là, je me souviens que c'était OK. Il y avait amour, il y avait Netflix. Et en fait, j'ai uniquement besoin d'écrire les premières lettres comme A-M-C-O-N-E-T pour que Workflowy me trouve déjà des termes. Et c'est intéressant parce que la mémoire fonctionne par association. On va rarement se souvenir avec précision d'une citation, mais ensuite on va pouvoir se dire ah ouais mais il y avait ce mot. Je vous montre. Ok, je suis là et je me dis ok, il me semble qu'il y avait un truc sur le succès, Lowenstein, voilà, Lower, ici, boum. Il n'y a rien de pire que le succès pour nous aveugler des risques et possibilités d'échec. Un autre, je me dis ok. Il y avait un truc avec Nassim, sieste. Voilà, sieste. Ok, regardez, boum. J'ai du contrôle sur ma vie si je peux faire une sieste. Ok. Et ça, c'est très intéressant. Cette fonctionnalité est très très intéressante. Elle fonctionne évidemment aussi si vous faites ici, sieste, Nassim. Voilà, hop. Et j'arrive directement sur cette citation. Donc, très balèze cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est disponible pour les backlinks, mais aussi pourquoi? Pour les checklists. Comme je dis, je mets un tag checklist, puis ensuite je me dis, ah oui, il y avait un truc 5, et là directement, il me trouve ce modèle. Donc, plutôt balèze pour générer de l'information, retrouver de l'information, jouer avec l'information. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre cette vidéo sur pause et de commencer à vous amuser avec cette notion de lien bidirectionnel, copie miroir et les mots-clés. Voilà. Une fois que vous vous sentez prêt, une fois que vous vous sentez à l'aise, alors évidemment, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Encore une fois, on fait fonctionner, ensuite on améliore, pas besoin de tout maîtriser. Je vais vite, mais n'oubliez pas que ça fait 4 ans que j'utilise ce logiciel presque tous les jours, excepté les vacances, excepté le dimanche. Donc, gardez à l'esprit que finalement, il y a de la pratique, et surtout, évitez de comparer votre pratique et votre aisance actuelle à la mienne. On n'est pas du tout au même niveau. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi et je vous félicite. Peut-être que vous êtes un utilisateur chevronné, voilà, je cherchais le mot, chevronné de Workflowy, peut-être pas. Dans tous les cas, ne vous comparez pas à moi. Voilà, vous venez de découvrir une infime partie de tout ce que permet le logiciel Workflowy, un logiciel qui est très peu connu sur le marché francophone et qui vous permet encore une fois de centraliser toutes vos informations au même endroit, de gagner du temps et de vous libérer l'esprit. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a un cours qui se trouve sous cette vidéo. Le lien est dans la description et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.